Il y a un attroupement ce matin du 18 avril 1989 devant le 8 de la Beethovenstrasse, une petite rue d'un quartier populaire de Francfort. Une dizaine de personnes stationnent devant la cordonnerie Wiener, qui, bien qu'il soit midi, reste inexplicablement fermée. La police, prévenue par les voisins, va procéder à l'ouverture du magasin. Comme le veut la loi, le commissaire Gregor Hermann, accompagné d'un serrurier, est chargé de l'effraction légale. Le passe-partout de l'homme de l'art a vite raison de la serrure. Le rideau de fer se soulève. Chacun a plus ou moins conscience qu'il va se passer quelque chose, mais évidemment, personne n'imagine ce qui va suivre. Le commissaire Gregor Hermann, suivi d'un agent, entre rapidement. Rien dans le magasin lui-même qui respire la poussière et semble appartenir à un autre âge. Le commissaire Hermann pousse la porte de l'arrière-boutique et reste sur le seuil ahuri. Il y a de quoi. À la lueur d'une douzaine de cierges qui achèvent de se consumer, apparaît une sorte de chapelle. Sur un autel, devant une fresque naïve et multicolore représentant une nativité, sont alignées plusieurs statues en plâtre de la Madone et les saints du paradis. Il règne dans la pièce sans fenêtre une tenace odeur d'encens. Le commissaire Gregor Hermann sort de sa stupeur et se précipite vers une forme qui gémit doucement, ficelée et bâillonnée sur une chaise. C'est un petit homme chauve, d'une 60aine d'années, au physique malingre. En commençant à le détacher, le commissaire se rend compte qu'il porte au milieu du front une croix marquée au fer rouge. Le cordonnier fait la grimace et se passe la main sur le front. La peau boursouflée et rouge indique suffisamment à quel point la marque qu'on lui a infligée doit le faire souffrir. Ce sont eux les athées, l'antéchrist. Ils me persécutent parce qu'ils savent que je suis le Messie. Ils m'ont dit en partant qu'ils reviendraient. Ils reviendront? Pourquoi faire? Pour me crucifier, monsieur. Ils veulent me crucifier. Le commissaire Gregor Hermann essaie de garder ses esprits devant cette situation et ses propos ahurissants. C'est une mauvaise brûlure, monsieur Wiener. Je vais vous conduire à l'hôpital. Mais avant, voulez-vous répondre à quelques questions? Combien étaient vos agresseurs? 2. Vous avez vu leur visage? Non, ils étaient masqués. Parlez-moi de cette chapelle. Qui faites-vous? Le petit homme chauve grimace toujours sous l'effet de la douleur. Nous nous réunissons les vendredis, moi et mes disciples. Ils sont nombreux, vos disciples? 12. Pas un de plus, pas un de moins. 12. Comme les 12 apôtres. Le commissaire Gregor Hermann change soudain de ton. Vous allez me suivre à l'hôpital, monsieur Wiener. Il n'est pas interdit de se prendre pour le Messie, mais je vous recommande de ne plus troubler l'ordre public. Kurt Wiener a une expression scandalisée. Comment? Mais c'est moi la victime! Vos liens n'étaient pas serrés, monsieur Wiener. C'est vous-même qui avez monté cette mise en scène. C'est vous qui vous êtes marqué au fer rouge. S'il y a une prochaine fois, c'est dans un autre hôpital que je vous conduirai. Un hôpital psychiatrique. Le cordonnier lève les yeux au ciel. Vous avez tort de ne pas me croire. Ils reviendront, je vous le dis. Ils reviendront pour me crucifier. 20 avril 1989. 48 heures ont passé depuis la bizarre affaire du cordonnier de la Beethovenstrasse. Après avoir fait conduire la prétendue victime à l'hôpital, où elle a reçu des soins légers, le commissaire Gregor Hermann a classé l'incident dans sa mémoire. Aussi accueille-t-il avec mauvaise humeur l'arrivée d'un de ses agents. « Monsieur le commissaire, le cordonnier de la Beethovenstrasse. »« Ah non, non, ça va pas recommencer, hein !» L'agent a malgré lui un ton d'effroi. « Il est mort, monsieur le commissaire !» Il a été crucifié. Le spectacle que découvre un quart d'heure plus tard le commissaire dans l'arrière-boutique de la cordonnerie est véritablement effroyable. Kurt Wiener a les deux mains clouées sur une croix faite de 2 poutres assemblées et posées devant l'autel. Son crâne chauve est couronné d'épines. Une baïonnette a été enfoncée dans son flanc droit. Il est mort depuis plusieurs heures déjà, sans doute pendant la nuit. Gregor Hermann se détourne de cette vision insoutenable. Il prononce à mi-voix. Cette fois, il n'a pas pu le faire tout seul. 21 avril 1989. 24 heures ont de nouveau passé. Les hommes du commissaire ont fait vite.
Les disciples du cordonnier de la Beethovenstrasse sont réunis dans son bureau. Ce sont des habitants du quartier, des gens simples, une boulangère, un employé de bureau, un retraité, une femme de ménage. Aucun d'eux n'a l'air surpris de ce qui s'est passé. Wiener leur avait annoncé à plusieurs reprises qu'un jour proche, il subirait le martyre du Christ pour racheter les péchés de l'humanité. Quant à la prédiction de leur Messie, elle ressemblait à toutes celles du même genre. La fin du monde est proche, il faut préparer le salut de son âme par le sacrifice et la prière. Le rapport d'autopsie qui vient de parvenir au commissaire Hermann indique que Wiener avait absorbé une forte dose de somnifères. Il était donc inconscient lorsqu'il a été crucifié. C'est le coup de baïonnette qui a été fatal. Le commissaire ne pense pas vraiment à un crime. C'est sans doute sur son ordre que Wiener a été tué. L'un de ses adeptes a eu l'affreux courage, ou plutôt l'inconscience, de lui obéir. Mais lequel? Aucun de ceux qui sont là ne veut avouer. Et le commissaire est tout prêt à les croire, car malgré les efforts de ses policiers, ils ne sont pas au complet. Les apôtres du cordonnier ne sont que 10. Il en manque donc 2. Le commissaire Hermann interroge à la cantonade. Qui sont les 2 autres? Une femme corpulente prend la parole. Le frère Léonard, un homme remarquable, que nous admirons tous. C'était le préféré du maître. Et le frère Wolfgang, un jeune homme très bien, qui était là depuis 2 mois. Le commissaire tape du poing sur son bureau. Léonard comment? Wolfgang comment? Nous nous appelons par nos prénoms, jamais par nos noms. Le commissaire Hermann a beau faire, il ne peut en apprendre davantage. C'est donc avec 2 prénoms et 2 vagues signalements qu'il doit poursuivre son enquête, car il n'y a pas de doute, l'un des 2 est l'assassin du cordonnier illuminé, à moins qu'ils ne soient coupables tous les 2. C'est au milieu de l'après-midi qu'un policier entre dans le bureau du commissaire. Il y a là un certain Wolfgang Schneider, monsieur le commissaire. Il veut vous voir à propos du meurtre du cordonnier. Il dit que c'est important. Eh, comment que c'est important? Le commissaire fait introduire le visiteur sans attendre. Wolfgang Schneider est un homme d'une 30aine d'années, habillé de manière sportive, mais il semble sous l'effet d'une vive émotion. « Je suis venu vous voir quand j'ai lu les journaux, monsieur le commissaire. Je connais le meurtrier du malheureux Wiener. Il s'agit d'un de ses disciples, Leonard Carstens. » Le commissaire contemple son visiteur. Bien entendu, il accuse l'autre, mais il est tout aussi suspect lui-même. « Et où peut-on trouver ce Leonard Carstens ?»« Je doute que vous mettiez la main sur lui. Il doit être en fuite, et il est probablement loin à l'heure qu'il est. »« Mais vous-même, vous avez pris la fuite, monsieur Schneider ?» Wolfgang Schneider pousse un soupir. « C'est une longue histoire, et ce n'est certainement pas celle que vous attendez. Je dois vous dire que je ne suis pas mystique. J'avais une autre raison d'entrer dans la secte de Wiener. » Le début est effectivement inattendu. Quelle raison? Professionnelle. Je suis journaliste, et j'écris un livre sur les sectes. Depuis 1 an, j'essaie de m'introduire dans toutes celles dont j'entends parler. Pour Wiener, j'ai eu de la chance. L'un de ses apôtres venait de quitter la ville, et il m'a pris aussitôt. Il avait besoin d'un 12e, si j'ose dire. Le commissaire sourit. Il est devenu moins réservé vis-à-vis de son interlocuteur. Vous comprenez, monsieur le commissaire, pendant les réunions, moi, je n'étais pas comme les autres, j'étais là pour observer. Et je me suis vite rendu compte que ce Léonard, lui non plus, n'était pas comme les autres. Il avait de toute évidence, comme moi, une raison particulière d'être ici. Alors j'ai décidé de faire mon enquête. Des formations professionnelles. Le commissaire Hermann suit avec la plus grande attention les propos du journaliste. La semaine suivante, je suis venu avec les autres et j'ai guetté devant la boutique. Léonard est arrivé le premier avec un paquet sous le bras. J'ai été regardé à travers un trou dans le volet. Il remettait une paire de chaussures à Wiener. Cela pouvait sembler banal, mais j'ai tout de même repris la surveillance de la boutique le lendemain. Eh bien, monsieur le commissaire, 1 heure après l'ouverture, un homme est venu reprendre les chaussures, et ce n'était pas Léonard. C'était quelqu'un d'autre. Alors je me suis renseigné et j'ai découvert l'identité de Leonard Carstens. Il est employé dans un consulat d'un pays de l'Est. Le commissaire Hermann fait un bond. Affaire d'espionnage. Mais il fallait nous prévenir immédiatement. J'aurais certainement dû. Mais que voulez-vous, je voulais avoir un bon article, une exclusivité. Et la suite, vous la devinez.
Oui, le commissaire Hermann devine maintenant toute l'histoire. Leonard Carstens, espion pour le compte d'une puissance étrangère, entend parler du cordonnier et de sa secte. Il se dit qu'il peut s'agir d'une boîte aux lettres idéale. Il gagne la confiance de Kurt Wiener et lui demande, comme un petit service, de remettre de temps en temps une paire de chaussures à une certaine personne. Bien entendu, les chaussures sont truquées et contiennent un microfilm dissimulé dans le talon, par exemple, ou quelque chose du même genre. Tout va bien, jusqu'au jour où Wiener, franchissant un degré de plus dans sa folie, simule cette agression et se marque lui-même au fer rouge. En faisant cela, il signe son arrêt de mort, car la police intervient, et c'est beaucoup trop dangereux pour des espions organisés. Leonard Carstens, disciple préféré du maître, se rend donc à la boutique et convainc le cordonnier de s'immoler, comme il l'a annoncé lui-même à plusieurs reprises, par la crucifixion. Telle était sans doute la vérité, mais il faudra en rester à des suppositions, car il n'y a pas eu de suite judiciaire à cette étrange affaire. Leonard Carstens, sujet allemand, mais engagé comme domestique dans un consulat de Francfort, a disparu le jour de la mort de Wiener. Il a pris l'avion pour le pays de l'Est qu'il employait. Quelques mois plus tard, c'était la chute du mur de Berlin, avec tous les bouleversements que cela allait entraîner. L'histoire du cordonnier de Francfort a donc été l'une des dernières affaires d'espionnage de l'affrontement Est-Ouest, et certainement l'une des plus extraordinaires.